J'ai opté pour une danse empreinte de sensualité en faveur de mon fils âgé de 18 ans, dans le but de l'assister dans la maîtrise de ses pulsions. Conte d'adultère. Avant d'entamer le récit, il convient de souligner que cette histoire explore des sujets sensibles. Le sujet principal explore les défis auxquels une mère de famille doit faire face. La dynamique au sein de la famille et l'infidélité. Si ces sujets te préoccupent, il serait peut-être judicieux d'interrompre ta lecture pour l'instant. Mon nom est Lucia Martinez. J'atteins l'âge de 45 ans. On pourrait dire que ma manière de vivre n'est guère conventionnelle. Il y a 10 ans, si tu m'avais prédit que j'atterrirais ici, j'aurais sans doute été moqué. Pourtant, me voilà à présent dans la cuisine, fixant une tasse de café presque vide, cherchant à démêler les chevaux des événements. Durant ces 8 dernières années, mon fils Matteo Ramirez et moi avons fait route ensemble, sans autre compagnie. Depuis notre rupture, il me semble que nous sommes livrés à nous-mêmes, face à l'adversité. Lorsque le paternel s'en est allé, il n'avait que 10 ans. Il n'a point versé de pleurs en ma présence. Du moins, il ne s'y est point adonné. Pourtant, cela transparaissait clairement dans son regard. Sa posture près de la fenêtre, en attente, était des plus élégantes. Peut-être aujourd'hui, le retour de son géniteur. Bien évidemment que non, il n'a jamais commis pareil acte. Actuellement, je me suis engagé envers moi-même. Je me suis engagé à tout mettre en œuvre pour que Matteo Ramirez se sente soutenu. Tel un membre à part entière de la famille. Même si nous étions seuls tous les deux. Pendant un moment, j'ai su garder les choses en ordre. Il était un enfant plein de charme et de gentillesse. Serein. Toujours disposé à m'assister dans les corvées domestiques. À mesure qu'il progressait, tout commença à se métamorphoser. Il entama sa métamorphose. Franchement, c'est ainsi que j'ai procédé. Matteo Ramirez vient de célébrer ses 18 printemps. Bien qu'il ait dépassé l'âge tendre de l'enfance. Par moments, j'ai l'impression qu'il persiste à saisir la portée de la masculinité. Il a toujours fait preuve d'une discrétion certaine. Il est peu enclin aux mondanités, mais ne souffre point du manque d'amitié sincère. J'ai tenté d'aborder la question avec lui, mais il la repousse. Il soutient qu'il n'y a aucun souci. Bien qu'il en ait pleine conscience, il sait pertinemment que cela n'est pas adéquat. C'est toujours la mère qui détient ce savoir si particulier. Il y a de cela un mois, il s'est approché de moi avec une proposition des plus inattendues. Une révélation inopinée qui m'a pris au dépourvu. Il m'a fait part de son utilisation de mes affaires. Mes souliers. D'abord, j'ai été troublé par le sens obscur, mais à l'écoute, j'ai ressenti comme si le plancher se dérobait sous mes pieds. Il me fallait impérativement faire taire cette voix intérieure, laisser éclater mon désarroi devant ses agissements. Pourtant, je n'ai point accompli cette action, arborant un étonnement manifeste. Il me semblait tendu et soucieux, assis les yeux baissés, sans même attendre de croiser mon regard. C'est à cet instant que je pris conscience de quelque chose. Ce n'était point seulement ses agissements. Ces étaient mes émotions. Ce que je peinais à exprimer verbalement. Il ne s'agissait point d'un être malfaisant, ni d'une créature effroyable. Il s'agissait de mon propre fils. Au cœur d'une mêlée intérieure, il affrontait des tourments émotionnels et des pulsions indomptables. Je ne saurais améliorer l'état de mon être, déjà si délétère. Ainsi, j'ai arrêté mon choix. J'ai conclu un arrangement avec lui. J'ai fait part de ma capacité à agir à ma guise. Malgré les règles à respecter, il avait la chance d'améliorer son état, pourtant il lui fallait le faire en ma présence. Ainsi, je veillais à me prémunir et à ne pas outrepasser les bornes supplémentaires. En revanche, j'ai mentionné que j'étais disposé à convier quiconque chez moi sans subir d'interrogatoire ni de critique. Bien que ce ne fût pas la solution parfaite, c'était la seule option qui s'offrait à moi à ce moment-là. Depuis lors, tout a basculé radicalement. Matteo Ramirez affiche actuellement une attitude plus sereine, particulièrement éloignée de la frontière, même s'il demeure peu loquace. Il ne me fuit plus comme il le faisait. Que reste-t-il de ma personne ? Dernièrement,
j'ai réalisé que cette démarche profite non seulement à lui. Je m'excuse, mais je ressens également cette émotion. Enfin, voilà la liberté tant convoitée, celle qui hantait mes songes depuis si longtemps. La liberté de savourer ma vie sans être importuné. Je ne ressens point le besoin d'ausculter mon environnement. Il arrive parfois, au cœur de la nuit, que je me surprenne à méditer sur la justesse de mes choix. Je suis curieuse de découvrir les avis des individus s'ils étaient informés. Peuvent-ils penser que je suis une mère inapte? Y a-t-il eu un décès par ici? Il est envisageable qu'ils aient agi de la sorte. Pourtant, Matteo Ramirez leur est inconnu. Ils ignorent l'angoisse qui les étreint en voyant leur fils souffrir sans pouvoir trouver de solution. Ils ignorent ce sentiment de maîtrise totale, de batailler pour ne pas sombrer. Je me questionne sur la réussite future de cette initiative ou sur le risque imminent d'une situation délicate sur le point d'éclater. Toutefois, à l'heure actuelle, c'est bel et bien la réalité dans laquelle nous évoluons. Voici notre choix. Malgré la complexité et la difficulté de la tâche, je m'efforce de donner le meilleur de moi-même, pour lui, pour nous deux. Si tu choisis de demeurer en ma compagnie, n'oublie point d'apposer un « j'aime » à la vidéo, de partager tes pensées dans la section des commentaires et de t'abonner afin de savourer d'autres récits semblables à celui-ci. Tu peux te fier à moi. Il demeure encore maintes contrées à découvrir. Je n'avais guère anticipé parvenir à cette entente. Je ne le prenais pas en considération à cet instant. Cela s'est simplement produit. À cet instant précis, j'étais assis, cherchant comment aborder Matteo Ramirez au sujet de ce qu'il m'avait confié. Soudain, les mots prenaient leur distance avec moi de manière spontanée. J'ai exprimé ma volonté de poursuivre la mission. Toutefois, j'aurais besoin que vous me restituiez quelques articles. Son regard s'est posé sur moi, perplexe, comme si mes paroles étaient en une langue étrangère pour lui. Son visage s'est assombri. Ses mains se sont posées délicatement sur les accoudoirs de la chaise dans la cuisine. Un bref instant, j'ai songé qu'il allait s'immobiliser avant de s'éclipser. Peut-être qu'il en avait l'envie. Peut-être que j'espérais une réponse négative de sa part, qu'il me jugerait insensé et me demanderait de quitter la pièce. Pourtant, il n'a point accompli la dite action. Il demeurait là, en face de moi, la bouche entr'ouverte, incapable de trouver les mots justes. En fin de compte, il m'a interrogé sur la signification de cela. Sa voix trahissait une nervosité à peine perceptible, comme s'il ne remettait pas en question son réel désir de connaître la réponse. Je pris une grande inspiration. Je souhaiterais que tu poursuives cette démarche uniquement en ma présence. En revenant, je me sens libre de mener ma vie selon mes propres envies. Je possède le pouvoir d'inviter des convives à ma demeure sans qu'aucun propos, interrogation ou jugement ne soit proféré à ce sujet. Nous parvenons tous deux à obtenir ce dont nous avons besoin. Tout est en ordre. Suite à cela, s'ensuivit un silence étiré. Matteo Ramirez demeura muet, sans laisser échapper le moindre son. Il me scruta intensément, la bouche entr'ouverte et les lèvres dessinant une fine ligne. J'ai contemplé sa tentative d'appréhender ce qu'il venait d'énoncer, cherchant à lui donner une signification. Il s'adonnait à la même occupation. Les mots planaient dans l'espace qui nous séparait, inaccessibles à ma portée pour les saisir. Je demeurais incertain quant à ses réelles intentions. En fin de compte, ses paroles ont résonné en un cri. Juste un brin, juste assez pour être discernable. De sa voix douce et à peine perceptible, je n'ai jamais saisi ses paroles. Si tel est ton désir. C'est ainsi que tout prit fin. C'est de cette manière qu'il a consenti. Lorsque cela advint pour la première fois, la crainte de le regretter m'envahit. Je me tenais au bord de la pièce, mon cœur battant fort sous ma peau et mes mains délicates. Je me suis persuadé que c'était exactement ce qu'il désirait. Ce qu'il proposait surpassait l'autre choix. J'ai accompli cet acte en son nom. Pourtant, en vérité, je savais bien que la situation était bien plus complexe. Elle ne l'est jamais. Matteo Ramirez se dirigea vers la chambre, le regard rivé au sol. Pas un mot ne franchit ses lèvres. Moi non plus. Nous ne prêtons guère attention aux autres, du moins pas de façon sincère.
Je demeurais en mon lieu, agissant tel que si tout se déroulait de manière banale, telle une journée ordinaire. Finalement, il s'en alla sans proférer le moindre mot. Après cela, je demeurai immobile durant un laps de temps conséquent. Je demeurai silencieux, les yeux rivés sur le rempart, veillant à ce que tout fonctionne comme il se doit. Tout se trouvait en excellent état. Il est étonnant de constater comment on peut s'accoutumer à certaines choses. Dès le commencement, à chaque fois, j'ai ressenti une impression de choc au niveau de la gorge. Toutefois, avec le temps, la situation s'est simplifiée. Il se pourrait bien que j'ai tout simplement choisi de feindre que cela ne me touchait point. J'ai garanti que je ne me souciais de nul autre. Je me retrouvais en solitaire, à part. Je m'étais persuadé de ma rationalité, en dépit de l'opposition au sein d'une situation difficile. Un moment durant, ces pensées m'ont habité. Par contre, l'histoire de Matteo Ramirez se démarquait. Il tenta de dissimuler que tout se déroulait pour le mieux. Bien que je pusse le déceler dans ses yeux, la déception, le remords, même s'il ne l'avoua jamais ouvertement. Il avait pleine conscience de sa propre aversion pour sa dépendance à cela. Je te suis reconnaissant d'avoir fait équipe avec moi. Chaque fois que je croise ce regard sur son visage, j'ai l'impression que mon cœur s'échappe un peu plus. Pourtant, quelle était la besogne qui m'était échue? Il était mon héritier, l'unique rejeton de mon sang. Il était impossible de se tourner vers lui. Je ne pouvais me résoudre à le laisser se noyer dans ses émotions, restant à ses côtés en observateur attentif. C'est pourquoi j'ai agi selon ma coutume, affichant ma fermeté et j'ai poursuivi ma progression. En raison de lui, selon moi, quant à notre fonction, je me questionne sur la pertinence de ma pratique. Souvent, je me questionne sur la juste voie à suivre. Toutefois, nous voici. Ainsi fut bâtie notre existence. Pour l'instant, c'est tout. Il est impératif que cela se déroule de cette manière. Au commencement, les choses ne différaient guère. Matteo Ramirez s'est enlisé dans la routine, si tant est qu'on puisse la nommer ainsi, le matin, parfois même la nuit. Bien qu'il fût impossible d'anticiper, il nous était loisible de maîtriser. Je m'étais persuadé que ce n'était que passager, que je m'ennuierais, que tout prendrait fin une fois que j'aurais perdu mon incrédulité initiale. Pourtant, ma personne a été ignorée. Plutôt que de s'accorder une pause, il a préféré continuer à avancer. Au commencement, doucement, la matinée s'est muée en après-midi, lequel s'est à son tour métamorphosé en nuit. 2 jours plus tard, nous sommes retournés pour la matinée. J'ai commencé à percevoir comment les heures et les jours se dérobaient rapidement autour de ce changement de temps. Il y eut moins de retard que de coutume et moins de moments où l'atmosphère à la maison ne fut pas perçue exactement comme prévu. J'ai tenté de l'ignorer, de le reléguer dans l'angle le plus reculé de ma pensée, mais il demeurait toujours là, telle une ombre. C'est à la laverie que j'ai fait l'expérience de l'inconfort pour la première fois à cause de cela. Matteo Ramirez fit son entrée en silence, arborant une démarche rigide et une posture corporelle figée. Il avait déjà exprimé clairement ses désirs, bien avant d'entr'ouvrir les lèvres. Revêtu de ma plus modeste robe, je me suis installé délicatement sur le rebord du divan, patientant qu'il achève ses occupations. Mais cette fois, il y a eu une mutation. Il n'a point pris congé qu'à l'issue. Son regard pesait sur moi, chargé d'une intention de dialogue, mais ses paroles semblaient se perdre dans les méandres de son articulation. J'ai éprouvé une sensation d'ouverture dans mon esprit. L'étreinte de l'instant pesait sur moi telle une charge immuable. Quelle est ta humeur en ce moment? J'ai interrogé d'une voix plus douce que je ne l'avais envisagé. Malgré les hurlements, il était manifeste dans son regard que ce n'était plus simplement une question de taire. Il y avait une touche supplémentaire. Durant cette nuit, le sommeil m'a fui. J'ai contemplé son assertion, me remémorant la journée. Je me suis murmuré de cesser de me retourner. Ce n'était qu'une pensée sans profondeur. Pourtant, en son sein, il révélait une saveur exquise. Ce n'était pas seulement une manière d'aller plus loin. Cela devenait incontournable, une chose à laquelle il commençait à se livrer. Ce qui le stupéfiait, c'était son incapacité à le maîtriser. Au cours des jours qui ont suivi,
l'attitude de Matteo Ramirez a subi une métamorphose supplémentaire. Il prit la décision de ne point s'attarder et abandonna les opportunités qui se présentaient. Il semblait ne point se soucier des frontières, comme si le pacte conclu lui donnait carte blanche pour agir à sa guise en toutes circonstances. Il se pourrait que cela fût ainsi. Je ne lui avais point octroyé la liberté de s'adonner à cette action. Par inadvertance, j'ai mentionné cela pour la première fois. Alors que j'étais dans la cuisine, prêt à dîner, il s'est manifesté. Alors que je me déplaçais, je sentais son regard posé sur moi, scrutant chacun de mes gestes avec une grande attention. Je demeure dans l'ignorance totale quant aux motivations qui m'ont poussé à agir de la sorte. Cuisissa scrutait l'objet, cherchant à le mettre en marche ou tout simplement évaluant la situation, observant avec attention jusqu'où cela le mènerait. Sans réfléchir, j'ai brisé ma pipe en la laissant choir contre le mur. J'ai observé avec attention comment son souffle se rapprochait. Je me suis alors tourné vers lui, un léger sourire ourlant mes lèvres. Y a-t-il un souci ? Je lui posai la question, feignant d'ignorer la douceur qui s'échappait de son bras. Aucun écho ne lui parvint. Il quitta la pièce sans plus attendre. Pourtant, j'ai saisi la force de son regard sur lui, qui persistait même après son départ. Dès lors, la situation prit des allures de divertissement. J'ai hissé ma jupe, grimpé d'un cran, laissant mes jambes s'allonger légèrement, sans être trop explicite, évitant la monotonie, juste pour le surprendre, pour le troubler avant de poursuivre. J'ai éprouvé une étrange sensation de domination, une forme de pouvoir que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La passion démesurée que j'éprouvais pour lui me répugnait. Toutefois, à mesure que les jours s'écoulaient, la distance entre nous ne cessait de croître. Il a entamé une quête de plus en plus assidue, imaginant des prétextes pour se rapprocher de moi, même lorsque cela n'était point requis. Et j'ai pris la décision de m'éloigner. Je me suis dit que cela n'était point vain, que cela avait son importance. Pourtant, en vérité, je n'étais guère certaine de sa signification première. Je n'avais aucune certitude sur quoi que ce soit d'autre. Dans le calme nocturne, tout s'est rappelé en un éclair. Matteo Ramirez était en ma compagnie dans l'habitacle, me dévisageant tout en s'amusant à parcourir un livre. L'atmosphère se faisait aride, chargée d'une tension inattendue qui faisait se contracter la peau et le cœur. Lorsque j'ai croisé son regard, j'ai réalisé que, pour la toute première fois, je n'avais pas soutenu le sien, pas plus qu'il n'avait soutenu le mien. Un silence inconnu s'est immiscé entre nous, lourd et oppressant, jusqu'à ce que je décide d'éclaircir ma gorge et de me lever. J'ai murmuré discrètement que je m'éclipserais pour prendre du repos, à peine esquissant un sourire. Malgré les hurlements, j'ai senti son regard rivé sur moi tandis qu'il progressait. Cela demeure un mystère pour moi, la manière dont nous avons abouti en ces lieux. Je demeure perplexe quant à la progression de la situation, comment ai-je pu la laisser évoluer à ce point ? Pourtant, nous voici, cernés par un tourbillon dont je ne saurais dire comment m'échapper. Malgré mes efforts pour conserver l'illusion de maîtriser la situation, je me sens irrémédiablement emporté par le sentiment d'avoir tout perdu. L'arrivée d'Alejandro Fernandez a marqué le commencement de l'effondrement de tout ce que nous avions connu. C'est par le biais d'un camarade que j'ai fait sa connaissance. Il s'agissait là d'une introduction anodine, de celles qui, de prime abord, paraissent insignifiantes. Pourtant, Enrique demeurait en mémoire avec une persistance déconcertante. Son charme était si inné qu'il semblait ne pas avoir à se forcer, comme s'il pouvait esquisser un sourire sans même y penser. Sa crinière bouclée débordait avec une générosité telle qu'elle emplissait la demeure d'une atmosphère chaleureuse et enchanteresse, me procurant une impression de légèreté. Après maints labeurs, peut-être pourrais-je enfin me détendre et relâcher ma vigilance. Enrique s'est mis à fréquenter assidûment cet endroit. Au commencement, l'idée était simplement de se restaurer ou de siroter quelque chose à l'arrière. Toutefois, peu de temps après, il demeurait dans la demeure, en attendant que Matteo Ramirez aille se reposer. Par la suite, en une seule nuit, il n'a point pris la poudre d'escampette. Je n'ai point tenté de dissimuler cela à l'attention de Matteo Ramirez. Cette circonstance n'était point envisagée dans notre accord.
Finalement, il était impossible d'effacer de sa mémoire l'expression figée sur son visage le lendemain, lorsqu'il rencontra Enrique attablé dans la cuisine, savourant son café comme s'il avait toujours été là. La délicatesse de ses gestes trahissait sa parfaite connaissance de son fils, capable de déceler la tension dans son bras et la force avec laquelle il appuyait sur la table de ses mains. Au commencement, Mateo Ramirez demeurait silencieux. Il contemplait les frontières, dans une quiétude sereine, avec les semaines qui s'écoulaient et l'amertume la plus prononcée d'Enrique dans notre demeure. Son silence s'éparait d'une transparence remarquable. Il a entamé une critique acerbe de mes imperfections, de mes fautes oubliées, de mon maquillage maladroit, de mes agressions anodines qui semblaient s'approprier ma propre existence. J'ai tenté de le briser, me persuadant que c'était juste sa manière de s'ajuster. Pourtant, il était conscient de l'hostilité croissante entre nous, épaisse et oppressante telle une tempête sur le point d'éclater. Durant une nuit, Enrique et moi étions installés sur nos sièges, nous observant avec intensité, lorsque Mateo Ramirez fit son entrée dans la pièce. D'abord, il demeurait silencieux, nous scrutant simplement avec une expression indéchiffrable sur son visage. En croisant son regard et plongeant dans ses yeux, j'ai discerné le mal, la colère et la confusion qui avaient mûri en son sein pendant de longues semaines. Avant de pouvoir proférer des mots, il s'est fait entendre d'une voix douce et frémissante. « Est-ce que cela conserve de l'importance à tes yeux ?» Ces mots ont résonné dans l'atmosphère tel le cliquetis d'une paire de ciseaux. Les paroles d'Enrique m'ont pris de court. Pourtant, la vision de Mateo Ramirez ne m'a pas quitté. Quelle est la signification de tes propos ? J'ai pris le temps de consulter, même si mon cœur s'emballait. Il avança d'un pas supplémentaire, les bras tendus le long du corps. Ne te soucies-tu point de ma personne? Voici quelques détails concernant notre société. Quelle influence a-t-il exercé sur moi, tout ce que nous accomplissons? L'atmosphère de la pièce s'est emplie de quiétude. Même Enrique n'a point l'audace de se mouvoir. Je m'éveillai doucement, le cœur oppressé, scrutant le visage de Mateo Ramirez en quête de réponse. Mateo Ramirez, cela ne saurait être. Je me suis exprimé avec calme. Évidemment, tes inquiétudes te tourmentent. À chaque geste posé, à chaque acte accompli, tu étais au centre de mes pensées. À mon sens, il a riposté d'un coup, haussant le timbre de sa voix. Qu'en penses-tu pour ma personne? Acceptes-tu que ce personnage se déplace librement dans notre espace sans rencontrer d'obstacles? Tu te tiens là-bas, éclatant de rire avec lui comme si ma présence n'avait aucune importance. J'ai exploré la manière dont le vent s'évadait de mon être. Ces mots ont résonné en moi avec une force inattendue. Je me suis approché de Mateo Ramirez, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, il s'est éloigné brusquement. Je n'avais point connaissance de tes émotions. Évidemment que non. Il a exprimé avec tendresse. Tu te concentres intensément sur ta liberté ou sur ce qu'elle symbolise à tes yeux. Me scrutes-tu de plus en plus fréquemment? Suis-je seulement d'une quelconque utilité lorsque cela m'arrange? Le silence persistait, immuable. Installé confortablement dans le canapé, Enrique s'est déplacé en soulignant l'importance de l'intimité avant de se diriger vers la porte. Jamais je n'avais pris conscience. Tout ce que je pouvais contempler, c'était mon fils là-bas, frémissant d'émotion que j'avais laissé derrière moi depuis longtemps. Ce soir-là, une fois que Mateo Ramirez eut regagné sa chambre, je me suis retrouvé seul dans la demeure, contemplant l'espace laissé vacant par Enrique. Les mots qu'il prononce résonnent de plus en plus fort en moi, gagnant en intensité à chaque fois, laissant une empreinte plus profonde à chaque nouvelle parole. Il jouissait d'une excellente santé. Je n'avais point perçu. En vérité, j'ai déployé tant d'efforts pour que cette situation se déroule harmonieusement, pour m'assurer que tout était en place, que je n'avais cessé de méditer sur ma conduite envers lui. J'ai fait l'expérience pleine et entière des conséquences de mes choix, après une longue période d'abstention. Le pacte conclu avec Mateo Ramirez, les frontières que nous avions franchies, les obstacles que nous avions abolis, ne se circonscrivent plus à notre seule personne. Il était question de notre réveil et des dommages que nous infligions à notre pauvre cloche matinale. Ce soir, le sommeil m'a fui. J'étais là,
planté devant cette porte, me questionnant sur la possibilité de trouver une issue à cette situation, ou bien le temps était-il compté. Le lendemain de notre entretien, un silence tendu enveloppa la maison. Maximus se tenait dans sa chambre, la porte légèrement entr'ouverte, alors que l'atmosphère s'imprégnait d'une tension inattendue. J'étais là, posé sur la table de la cuisine, fixant ma tasse de café, captivé par la danse lente des tourbillons d'huile, mon esprit en suspens. Il m'était impossible de continuer à l'ignorer. Je me suis senti contrainte d'agir, peu importe la nature de la situation, peu importe les conséquences sur notre relation. Je ne pouvais point persévérer en cette voie. Rien n'était prévu pour lui. À mes yeux, cela ne saurait être ainsi. Après cette nuit, la porte fut détruite par ma faute. Au commencement, point de réponse ne vint à moi, je demeurai donc en suspens, la tête appuyée sur le manteau. Je vous prie, Matteo Ramirez, j'aimerais échanger quelques mots avec vous. J'ai exprimé avec délicatesse. Finalement, la porte s'ouvrit et il fit son apparition, le visage dissimulé derrière un masque, les yeux lourds et clos. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. J'ai chuchoté avec une pointe d'incertitude dans ma voix, veillant à ce que vous ne perceviez pas les conséquences de mes actes, laissant les événements suivre leur cours jusqu'à ce stade. J'ai demeuré anonyme, bien que dès le commencement je n'ai point affiché mon appui immédiat. Il a fini par me donner accès. Je me saisis d'une assiette au bord de la pièce, tandis qu'il se tenait près de la porte, les bras croisés sur la poitrine. J'ai réalisé que nous avions tous les deux besoin d'aide. Je ne saurais persévérer dans cette mascarade de maîtrise totale, ni tolérer une progression dans cette voie. J'ai commis maintes bévues. Toutefois, avec votre consentement, je souhaiterais les rectifier. Au commencement, Matteo Ramirez nagere profere meins mots. Il s'est contenté de s'exclamer, le regard rivé vers le sol. Toutefois, quelques jours plus tard, nous voilà installés dans un humble appartement en compagnie de Carlos Gutiérrez, un expert en thérapie familiale repéré sur la toile. Raphaël, un homme bienveillant, arborait une personnalité calme et assurée qui dégageait une sérénité, même dans les instants de silence. Au commencement, nul d'entre nous ne s'y est adonné. Nous nous retrouvons dans un silence profond. Le fardeau de notre histoire est si lourd qu'il défie toute expression verbale. Pourtant, Raphaël a su troubler cette quiétude en posant des questions qui n'étaient pas des acclamations, mais plutôt des suggestions. Avec une lenteur délibérée, Matteo Ramirez a entamé une évolution vers plus de spontanéité. Il évoqua la solitude ressentie suite à la séparation, l'incertitude engendrée par leur situation, et le flot d'émotions remontant en lui à l'écoute des mots exprimant les sentiments qu'il avait longtemps refoulés. Les larmes ont parcouru mon visage. Les semaines qui ont suivi, la thérapie s'est insérée dans notre quotidien. La mission s'est muée en un redoutable défi. Il arrivait parfois que la fin de la journée de labeur nous trouve moins passionnés qu'au commencement, nous laissant songeurs quant à nos réels progrès. Toutefois, au fil du temps, les frontières qui nous séparaient ont commencé à s'estomper. Raphaël a travaillé en collaboration avec nous pour définir de manière concrète les limites en question. J'ai fait part à Matteo Ramirez de la fin de notre collaboration, en reconnaissant l'erreur commise et la nécessité de repartir à zéro. Au commencement, il éprouvait des peines à se fondre dans ce nouvel environnement. Par moments, je l'ai surprise retombant dans ses anciennes manies, sa désillusion transparaissant à travers l'ennui ou les larmes. Grâce aux conseils avisés de Raphaël, nous avons trouvé des façons plus saines de faire face à la situation. Matteo Ramirez s'est lancé dans l'aventure d'écrire un journal, une expérience à laquelle il n'avait jamais pensé se prêter, rejoignant un cercle martial de la région où il pouvait exprimer ses émotions avec calme. J'ai observé son évolution, j'ai amplifié sa stature, j'ai manifesté davantage d'assurance dans mes propos et j'ai consacré plus de temps à m'aventurer hors des murs, tissant des liens insoupçonnés. Me défier moi-même, voilà assurément l'épreuve la plus colossale que j'ai eu à affronter. La thérapie m'a poussé à concrétiser les choix que j'avais faits, la manière dont j'autorisais mes peurs et mes insécurités personnelles affectaient ma relation avec Matteo Ramirez. Après de longs moments consacrés à l'avocat et à tenter de combler le vide laissé par le divorce,
Je n'avais pas saisi la douleur que nous traversions. Arrêter de vouloir tout contrôler et apprendre à avoir confiance en sa capacité à se prendre en charge est devenu l'un des plus grands défis auxquels j'ai été confrontée. Une nuit, bien des lunes après notre première consultation chez le thérapeute, Matteo Ramirez et moi nous retrouvons attablés, observant le soleil disparaître derrière l'horizon. Un regard empreint de gratitude s'est posé sur moi, accompagné de ces simples mots « Merci, maman », résonnant en moi, malgré leur rareté. Il a atteint la juste mesure. En arrivant, j'ai tendu sa main, un geste simple qui exprimait sans recourir aux mots. Nous avons toujours découvert de nouvelles trouvailles. La voie de la guérison ne se déroule pas en ligne droite, mais elle est sinueuse et pleine d'embûches. Après de longs moments, je ressens une lueur d'espoir que je n'avais pas connue jusqu'alors. Matteo Ramirez a tracé sa voie, tout comme moi, même si nos erreurs passées demeurent indélébiles. Nous nous instruisons sur la manière de poursuivre. Réunis, la vie ne comporte point de mode d'emploi. Et si je les avais eus, je les aurais sans doute éradiqués depuis longtemps. Matteo Ramirez et moi avons traversé des épreuves bien plus intenses que ce que nous aurions pu imaginer. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous demeurons là. Je persiste dans mes efforts. Dans le cheminement de l'acquisition des connaissances, le foyer revêt désormais une ambiance singulière, empreinte d'une certaine légèreté. Il est une quiétude particulière qui se manifeste en veillant à ce que nous progressions vers un avenir plus prometteur. Matteo Ramirez a tracé sa voie, mais il consacre davantage de temps à ses amitiés et à ses passe-temps personnels. Au cœur de notre quête de connaissances, nous avons vécu une rencontre singulière, loin d'être la fusion de deux âmes égarées dans un tumulte incompris. Nous explorons toujours nos moments, assurément, même si la guérison n'atteint pas l'excellence. Il incarne une avancée. Ce jour-là, j'eus à affronter mes propres tourments intérieurs. Il m'a fallu apprendre à pardonner mes propres erreurs et à laisser derrière moi le passé qui m'a longtemps retenue prisonnière. J'ai appris à reconnaître qu'il arrive parfois que tout ne puisse être résolu. Parfois, il est préférable de se retirer et de laisser les autres comprendre par eux-mêmes ce qu'ils désirent vraiment. Le parcours s'est avéré sinueux. Toutefois, je me réjouis des progrès accomplis, tant dans notre relation mère-fils que dans notre développement personnel, où nous apprenons à nous respecter mutuellement. Après toutes ces péripéties, j'ai saisi l'importance cruciale des limites physiques. Ces préceptes vont bien au-delà de simples règles. Il s'agit là de manifestations d'affection, de témoigner de l'amour envers ceux qui vous entourent et envers vous-même. C'est un peu comme conserver l'essentiel tout en laissant place à l'épanouissement. La compréhension et la connexion. J'ai réalisé que la responsabilité et la capacité de pardonner sont d'une importance équivalente. Par moments, il s'avère ardu d'admettre nos fautes. Pourtant, admettre ses erreurs peut s'avérer une expérience profondément libératrice. À tous ceux qui prêtent l'oreille à mes mots, je tiens à souligner que les fautes ne sauraient dicter ton identité. Ta véritable nature transparaît à travers tes actes à venir. La manière dont tu entames ta journée, la façon dont tu te détends avec ceux qui t'ont fait du mal et la manière dont tu poursuis ta route. La croissance ne s'appuie pas sur la perfection, mais sur la capacité à se métamorphoser. Même en proie à la peur, même lorsque la douleur te traverse. Avec Matteo Ramirez, nous poursuivons notre collaboration pour résoudre les problématiques ensemble. Et je suis convaincu que cela restera immuable. Ainsi va le cours des choses. Juste ainsi. Toutefois, après maint labeur, il me semble que nous foulons enfin un sol stable. Nous nous plions à une option plus élevée. Quelque chose favorisant la santé. Je suis conscient que nous allons poursuivre notre avancée. Unes. Un seul mot, mais porteur d'une force incommensurable. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Dis-moi donc. Comment réagirais-tu si ta réalité s'écartait de la mienne de la même façon? Quelle serait ta démarche pour progresser? Fais-moi part de tes impressions dans la section des commentaires. Si cette histoire t'a ému d'une manière particulière, n'oublie pas d'approuver, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Si tu as apprécié cette vidéo,
N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous livrer vos impressions et à partager les thèmes qui vous titillent pour les prochaines fois. Je te suis reconnaissant pour ton appui. AAU.